Quelles sont les personnes à garder ou à retirer de sa vie? Si vous avez ce problème sur le plan relationnel, si vous êtes en relation avec quelqu'un et vous êtes un peu confus, vous ne savez pas trop, est-ce que c'est véritablement une bonne personne à garder ou bien est-ce que c'est une personne avec laquelle vous devrez mettre une certaine distance ou du moins ne plus admettre dans votre intimité la plus immédiate? Alors cette vidéo, elle est pour vous, surtout si vous la suivez jusqu'au bout, parce qu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai en bonus un autre petit tips qui pourra vous aider à mieux identifier ces personnes-là. Alors, cette vidéo me vient en fait de pas mal de personnes dans les commentaires sur la plupart de mes réseaux sociaux, de mes plateformes, qui me posent la question de savoir, coach, je suis en relation avec telle personne, mais je ne sais pas comment... Qu'est-ce que je fais? Je suis ambiguë, c'est sucré, salé. Comment savoir que c'est une bonne personne ou pas? Et je reçois pas mal de personnes, parfois aussi même qui m'écrivent, ou même des personnes qui prennent des coachings et qui, lors des sessions de coaching, viennent avec cette problématique-là. Comment faire le tri? Comment faire le tri des personnes? Sur la base de quoi? Quel est l'étalonnage? Quels sont les critères? Eh bien, vous êtes à la bonne adresse, vous êtes à la bonne porte, parce que je vous dirais d'emblée, c'est simple. Les choses ne sont pas compliquées. Il y a vous voyez, je vais vous prendre un exemple très simple. C'est comme une femme qui dit comment savoir, comment choisir une make-up artiste. Eh bien, c'est au pied du mur. Make-up artiste, c'est une photo de vous avant et une photo de vous après le make-up. Alors, si la photo de vous après est complètement défigurée, est complètement déformée, vous savez que vous n'allez pas renouveler le contrat de cette make-up artiste. Vous allez juste lui dire bye bye et ne plus reprendre ses services. Mais par contre, si la photo de vous avant le travail de make-up de cette artiste est de loin inférieure à la photo d'après, c'est-à-dire que quand vous vous regardez après le passage de cette make-up artiste, vous avez l'impression qu'elle vous a sublimé, vous avez l'impression qu'elle a mis de la lumière sur les traits de votre beauté. Ça veut dire que c'est une personne que vous devez garder et chaque fois que vous en aurez besoin, c'est une personne dont les services que vous devez solliciter, c'est tout. Mais prenez donc cet exemple dans la vie réelle. Une personne que tu dois garder dans ta vie, c'est une personne, et je vous le dis tout de go, tout cru, vous me connaissez, c'est une personne qui apporte une plus-value à ta vie. Point. C'est-à-dire que tu prends ta vie avant cette personne et tu prends ta vie avec le passage de cette personne, il doit avoir une plus-value. Si tu as une personne comme ça dans ton entourage, et oui, c'est bon, il faut garder cette personne. Ça veut dire qu'elle a ajouté quelque chose parce que généralement, voyez-vous, les bonnes personnes, les personnes lumineuses, les personnes qui ont une belle énergie, c'est très contagieux. Donc, ça ne peut pas rester pour elle seule. Quand vous rencontrez une belle personne, ou bien même alors quand vous rencontrez votre aide destinée, parce qu'il y a aussi ça, quand nous venons sur Terre, il y a des personnes qui ont été déjà programmées, c'est écrit à l'avance, ça fait partie, font partie de votre destinée. Quand vous rencontrez ce genre de personnes, votre vie ne peut plus être la même. C'est-à-dire que vous voyez bien que cette personne a apporté quelque chose. Elle a apporté son grain de... Allez, elle a apporté quelque chose et maintenant, il y a plus de couleurs dans votre vie. Ça, c'est une personne que vous devez garder. Alors maintenant, à l'opposé, pour répondre à l'autre question, comment savoir les personnes qui vous appliquez la même règle. Depuis que cette personne est entrée dans ma vie est comment? Vous comprenez? Depuis que cette personne est entrée dans ma vie est comment? Qu'est-ce qui a changé? Et maintenant, je serais tentée de vous dire une chose. Il y a un petit piège qui est souvent un peu subtil. C'est qu'il y a un genre de personnes qui entrent dans ta vie. Elles ne te font ni de bien ni de mal. Oui, parlons-en. Il y a un style de personne, et ça c'est le petit bonus que je voulais ajouter, parce que ce n'était pas prévu. Il y a un style de personne. Elle entre dans ta vie, elle ne te fait pas du mal. Tu ne peux pas t'asseoir et vraiment pondérer et voir et te souvenir des moments où cette personne t'a fait un mal notoire. Non. Mais elle ne te fait pas du bien non plus. Ça dit un bien notoire, genre tu te souviens que cette personne m'a marqué par ceci. Non. C'est juste plat, c'est fade, c'est juste tiède, c'est pH égal, je ne sais pas quoi, 0. Ce genre de personne, elle ne t'apporte rien, elle ne t'enlève rien. Pourquoi tu la gardes dans ta vie? Pourquoi tu la gardes dans ta vie? Je vais te dire ce qu'elle t'enlève. Elle t'enlève ton temps. Elle t'enlève tes minutes de vie. Elle te perd le temps. Une personne qui ne t'ajoute rien, qui ne t'enlève rien, qui est juste là comme ça. Mais qu'est-ce? Et vous allez remarquer que ce genre de personne, justement, aime bien vous chercher.
Tout le temps, elle te cherche, tout le temps, elle te cherche. Mais quand tu soupèses cette personne-là, quel est l'apport de cette personne dans ta vie, en plus ou en négatif? Rien. Non. Ça veut dire que, en tout cas, ce n'est pas une personne de destinée. Parce qu'une personne de destinée, quand toi-même tu entends destinée, ta vie ne peut pas être la même au contact de cette personne-là. Or, nous sommes, déjà que le voyage sur cette terre est un voyage qui est court, qui a une durée bien limitée. Vraiment, il ne faut pas s'embêter de bagages superflus. Si quelqu'un n'apporte rien à ta vie, en bien ou en mal, elle fait donc quoi dans ton bateau? Parce que tu es censé voyager avec les voyageurs, les passagers qui sont essentiels, avec tes aides destinées. Donc, quelqu'un qui n'apporte rien, qui n'a en bien ou en mal, c'est quelqu'un, pas que tu vas te couper totalement de cette personne, mais ce n'est pas quelqu'un que tu dois admettre dans ton cercle intime immédiat. Ce n'est pas quelqu'un que tu dois côtoyer tout le temps. D'accord? Et maintenant, je prends dans l'autre côté. Quelqu'un qui, depuis que cette personne est entrée dans ta vie, homme ou femme, hein, il y a plus de ténèbres dans ta vie. Il y a plus de problèmes. Il y a plus de turbulences dans ta vie. Tu veux que moi-même je te fasse un dessin. Tu ne vois pas que c'est juste clair. Parce que quand c'est une bonne personne, elle apporte une bonne odeur. Il y a quelque chose qui change. C'est comme quelqu'un qui a l'habitude de mettre un bon parfum. Quand il entre dans une pièce, l'odeur de la pièce change. Tout le monde est... Ah, ça sent bon. Mais c'est ça. Mais quelle est cette personne-là qui apporte seulement une odeur nauséabonde, une odeur de latrine, une odeur de WC dans ta vie? Depuis que cette personne est arrivée dans ta vie, tu ne peux pas citer quelque chose de... Vous voyez bien que je parle en termes de qualité de vie. Donc, je ne suis pas en train... Ne viens pas commencer à me dire que... Ah, il m'a fait ceci. Je ne suis pas en train de parler d'argent. Ce dont je suis en train de parler là, je ne suis pas en train de parler d'argent. Je ne suis pas en train de parler de biens matériels, forcément. Non. Je suis en train de parler de ta vie. Si ta vie là, est-ce qu'elle est mieux? Est-ce que tu es mieux dans ta peau? Est-ce que ta vie a changé en positif depuis que cette personne est là? Maintenant, si ta vie a changé en négatif, c'est-à-dire que ta qualité de vie a diminué, vous t'entendez bien. Je ne parle pas d'argent, parce que tu peux avoir l'argent, mais avoir une qualité de vie de misérable, de misère. C'est-à-dire que quelqu'un peut entrer dans ta vie, t'inonder d'argent. Mais maintenant, derrière ça, tu as les maladies, tu as les frustrations, tu es tout le temps à l'hôpital, tu es tout le temps déprimé. Ça veut dire quoi? Ça sert à quoi d'être inondé d'argent si ta qualité de vie en elle-même, elle a diminué? Nous tous, nous aspirons à un mieux-être. Nous tous, nous aspirons à une qualité de vie meilleure. Parce que de toute façon, le but de cette existence, c'est de vivre des moments bien dont on aura le souvenir au soir de sa vie. Il faudrait qu'au soir de ta vie, tu puisses te souvenir que j'ai quand même vécu ça, j'ai quand même vécu ça. Ouais, j'ai vécu. C'est ça. En dehors, bien évidemment, des moments difficiles de ta vie. Mais si quelqu'un entre dans ta vie et tu vois bien que ta vie devient de plus en plus compliquée, c'est un message. Tu n'as pas besoin d'un schéma. Ça veut juste dire que tu dois régler la distance. Maintenant, il y en a qui sont très ténébreuses. Hein? J'ai une expertise en ce qui concerne ces gens-là, les pervers narcissiques. Ah, les pervers narcissiques. J'ai toute une page YouTube consacrée à la perversion narcissique. Je vais peut-être commencer à réaborder cette thématique ici. Mais je vous rassure que si un pervers narcissique rentre dans ta vie, et vraiment ça, je le donne en bonus, ce n'est pas des personnes à garder ni de près ni de loin. C'est-à-dire que c'est des personnes à chasser de ta vie. Comprenez?